Il y a à peu près un an, sur le groupe d'entrepreneurs d'Antoine BM, j'avais posté cette image et j'avais marqué n'attendez pas avant d'investir dans de vrais actifs. Et donc ça, c'est une image du cours du Bitcoin et j'avais tracé les lignes jusqu'à 0. Et je m'étais pris un gros ratio évidemment. Il y a une vingtaine de personnes qui avaient aimé le truc et 150 personnes, 160 personnes qui avaient écrit que je n'y connaissais rien, que vraiment c'était n'importe quoi, qui suis-je pour, etc. Blablabla. C'est pas parce que t'as réussi sur YouTube que tu peux donner des conseils d'investissement et blablabla. Le fait est que la chute du Bitcoin jusqu'à 0, on commence à en parler. Mais d'abord, en fait, si moi, depuis le début, je martèle que le Bitcoin est un mauvais investissement, que c'est une mauvaise idée d'investir dedans, voilà, ben moi je dis ça, c'est mon point de vue, les gens m'écoutent pas, mais si vous voulez mon analyse, le Bitcoin, et de manière générale, beaucoup de crypto-monnaies, sont des produits financiers de fin de cycle économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que les gens ont constitué leur position dans les valeurs traditionnelles, donc ça veut dire la consommation de base, l'énergie, ça veut dire, je sais pas moi, l'immobilier, etc., ils vont aller chercher des choses un peu plus risquées pour aller trouver un peu plus de rendement. Et c'est là qu'on va rentrer dans les boîtes tech, Microsoft, Apple, Google, etc. Ensuite, les investisseurs, pour aller chercher encore plus de rendement, vont aller vers des choses plus spéculatives que ça. Et c'est là qu'on va retrouver des choses du type Netflix, qu'on va retrouver des choses du type Tesla. Et puis après, les gens vont aller encore plus loin. Et ils vont aller dans des boîtes à histoire. Donc ils vont aller dans des boîtes à histoire du type, voilà, on va acheter Peloton. Je suis sûr que Peloton, les vélos d'appartement connectés avec un écran, ça va être absolument génial, c'est le futur. Voilà, je vais investir dans DoorDash parce que je pense que c'est le futur. Voilà, je vais investir dans je sais pas quoi, moi, Trilo, enfin j'en sais rien, toutes les boîtes tech dont on parlait à un moment, etc., qui ne gagnent pas d'argent. Ce sont des boîtes qui ne gagnent pas d'argent, qui ne vendent pas encore suffisamment de produits pour pouvoir rentrer dans leurs frais, mais voilà, t'inquiète, on fait venir des investisseurs, on a fait un appel de fonds, machin, etc. Et donc ce sont des entreprises qui ne rapportent pas d'argent, mais au bout d'un moment, les gens ont tellement envie d'aller chercher ce pourcentage supplémentaire qu'ils se disent, allez, on met une petite pièce dessus, on fait un pari, je vais peut-être faire 0, mais je vais peut-être aussi faire x1000, donc ça va être intéressant. Et en dernier recours, et donc c'est là qu'on arrive vers des choses qui sont complètement délirantes, les gens vont acheter des cryptos. Et donc acheter des cryptos, ça veut dire, ouais, nouvelle révolution, t'inquiète, des choses qui souvent n'ont aucune valeur réelle, donc c'est même pas une entreprise qui pourrait un jour faire des bénéfices. C'est des choses qui n'ont absolument aucune valeur réelle, même si on les emballe dans un discours, t'inquiète, finance décentralisée, traçabilité, web 3.0, etc. Tout ça, c'est assez souvent du blabla. Et bien là, il y a des gens qui vont mettre des pièces là-dessus en disant c'est marrant, on va rigoler. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé l'investissement en 2021 en se disant, voilà, les cryptos, ça a l'air de pouvoir faire du 20%, du 30%, etc. Ça a l'air super intéressant, peut-être je vais faire 100%. Et donc il y a des gens qui ont commencé à investir seulement dans les cryptos. Et donc des gens qui pensent que effectivement, c'est normal d'investir dans quelque chose qui va faire x2, x3, etc. en quelques mois. Et donc on se retrouve avec beaucoup d'investisseurs dans cette situation d'être pratiquement 100% en crypto. Et donc des gens qui ont mis de l'argent, du vrai argent, qui est en train de se dilapider. Parce que oui, c'est tout à fait possible que le Bitcoin et que beaucoup de crypto-monnaies tombent à 0. Pourquoi? Parce que ça ne produit rien. Ce sont seulement des choses qui, voilà, on se dit, peut-être, t'inquiète, protocole. Non, voilà, c'est des devises virtuelles. Les devises virtuelles peuvent avoir une utilité si on a envie de faire des transactions un petit peu en dehors du système, etc. Pourquoi pas? C'est très bien, ça donne plus de liberté aux gens. Mais voilà, c'est aussi, si vous voulez, il faut avoir aussi peu de jugement pour spéculer sur des crypto-monnaies que pour spéculer sur le forex. Voilà, il y a plein de traders qui perdent de l'argent sur le forex. De la même manière, il y a plein de gens qui vont perdre de l'argent sur les crypto-monnaies. Alors, à la limite, voilà, vous imaginez que vous créez une petite boîte technologie, etc. Et comme c'est très compliqué d'en passer par toutes les étapes qui permettent de pouvoir devenir public et de pouvoir lever du capital en émettant des actions, et vous allez faire un truc un peu plus spéculatif, vous allez créer un NFT en disant, voilà, ceux qui soutiennent le projet, plus ça va grandir, etc. Voilà, c'est recréer la bourse avec moins de contraintes et donc moins de contrôle, mais au-delà de ça, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation où ils ont commencé à investir par les cryptos, alors que c'est vraiment des produits financiers du bout du cycle économique. Donc si aujourd'hui vous avez par exemple du Bitcoin, que vous l'avez acheté très cher et que ça s'est complètement rétamé, que vous avez de l'Ethereum et que ça s'est complètement rétamé, Solana ou j'en sais rien, que ça s'est complètement rétamé, vous pouvez seulement prier
pour que la reprise soit suffisamment forte, pour qu'il y ait au bout d'un moment un retour des gens vers les valeurs de croissance, puis un retour vers les valeurs spéculatives, puis vers les valeurs hyper spéculatives, et puis vers les valeurs complètement délirantes comme les cryptos. Et là, ce sera peut-être un moment pour vendre. Je vous dis ça, moi je donne pas de conseils, vous faites absolument ce que vous voulez, mais en tout cas, on va lire pourquoi il y a des gens qui pensent que la valeur du Bitcoin menace de tomber à zéro. Depuis 2021, la Chine adopte une politique très hostile vis-à-vis des crypto-monnaies, alors que l'Empire du Milieu développe le e-CNY, sa monnaie numérique, de la Banque centrale. En 2021, le pays a d'abord banni le minage de crypto-monnaies, puis a décidé d'interdire toutes les transactions en crypto. Et ça, si vous voulez, c'est le côté positif pour moi des crypto-monnaies, c'est que si un gouvernement totalitaire comme la Chine s'y attaque, ça veut dire que ça peut avoir une utilité. Et donc l'utilité, c'est quoi? Ça peut être l'utilité de faire du commerce dans des domaines qui sont interdits par les gouvernements. Voilà, ça peut être intéressant de pouvoir être payé et de pouvoir payer sans devoir en passer par le système traditionnel, mais de là à spéculer en espérant qu'on va faire une marge, c'est tout à fait autre chose. Et aujourd'hui, alors que l'écosystème des cryptos est en crise, avec d'importantes baisses de valeur des principales cryptos comme le Bitcoin ou l'Ethereum, Pékin enfonce le clou. Selon un article du South China Morning Post, l'Economic Daily, un média contrôlé directement par le Parti communiste, a récemment prévenu les investisseurs du risque que la valeur du Bitcoin continue de baisser et que la crypto-monnaie finisse par ne plus rien valoir. Le Bitcoin n'est rien de plus qu'une chaîne de code numérique et ses rendements proviennent principalement de l'achat à prix bas et de la vente à prix élevé. C'est vrai, a déclaré le journal. À l'avenir, une fois que la confiance des investisseurs s'effondrera ou lorsque les pays souverains déclareront le Bitcoin illégal, il reviendra à sa valeur d'origine qui est totalement sans valeur. Bah oui, ils sont brutalement honnêtes, mais c'est effectivement ça qui pend au nez de tous les investisseurs. L'Economic Daily pointe aussi du doigt le manque de régulation dans des pays occidentaux, ce qui a favorisé la création d'un marché à fort effet de levier, plein de concepts de manipulation et de pseudo-technologie. Bon, ils sont un peu conservateurs. Il y a effectivement des choses qui sont dans le monde du web 3.0 qui peuvent être intéressants. Effectivement qu'une finance décentralisée où les gens peuvent se financer directement les uns avec les autres, avec des protocoles qui sont effectivement validés, il y a des choses qui sont intéressantes, mais de là en faire une aussi grosse bulle, c'était un petit peu délirant. Un argument pour dissuader les derniers réfractaires, précédemment, le média du Parti communiste avait utilisé l'effondrement du Terra USD afin de justifier le bannissement des cryptos par Pékin. Et aujourd'hui, alors que le plongeon des cryptos se poursuit, le journal sort de nouveaux arguments pour dissuader les Chinois de participer à des activités impliquant des crypto-monnaies. Ce genre d'article augmente ma sympathie vis-à-vis des cryptos, parce que pour que le Parti communiste chinois les ait autant dans le nez, ça veut dire que c'est quand même pas mal, les cryptos. Mais encore une fois, pas comme quelque chose pour investir, comme quelque chose pour faire des transactions. Ça, c'est intéressant. En effet, d'après le South China Morning Post, bien que la Chine ait interdit les activités liées aux crypto-monnaies, des passionnés auraient trouvé des moyens de contourner cette interdiction. Le média hongkongais cite par exemple la plateforme OKX, un échange de crypto dont 9% du trafic proviendrait encore de la Chine. Bien entendu, le Parti communiste chinois n'est pas le seul à estimer que le Bitcoin ne vaut rien. Le même argument est utilisé par Bill Gates qui n'est pas du tout favorable aux cryptos et aux NFT. J'aime investir dans des choses qui ont de la valeur. La valeur des entreprises est basée sur la façon dont elles fabriquent d'excellents produits. La valeur de la crypto est juste basée sur ce qu'une personne décide combien une autre paiera pour son objet. A-t-il déjà déclaré sur le sujet? En ce qui concerne les NFT, celui-ci a récemment ironisé: de toute évidence, les images numériques coûteuses de singes vont améliorer le monde de façon considérable. Bon, c'est un petit peu un troll là-dessus, Bill Gates. Le point en fait avec les crypto-singes, là je me souviens plus du nom, je sais pas quoi, les bored monkey, non, bored ape, ça s'appelle comme ça, les singes ennuyés. Les singes blasés, bon, en tout cas, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une collection de effectivement, de petites images JPEG, mais le point, c'est que la possession donne accès à des événements un petit peu VIP avec les autres possesseurs de ces images, donc on comprend qu'il puisse y avoir une valeur là-dedans, mais effectivement, à part donner de nouvelles distractions à la jet set, je vois pas vraiment le point. Mais il y a aussi ceux qui restent optimistes concernant les cryptos, et ce malgré l'hiver crypto qui s'annonce, parmi eux le lanceur d'alerte Edward Snowden, celui qui avait utilisé le Bitcoin afin de payer les serveurs qui ont servi à faire fuiter les documents confidentiels sur la surveillance de masse. Et pour lui, c'est le côté pratique du Bitcoin qui doit être favorisé et non sa valeur en tant qu'investissement. Tiens, on est sur la même ligne avec Edward Snowden. Effectivement, ça peut avoir une utilité en tant que moyen de paiement en dehors de système traditionnel, mais comme outil d'investissement, on voit le résultat. Et justement, comme l'a rappelé Snowden, les fonctionnalités du Bitcoin restent les mêmes, que la valeur de la crypto soit de 60 000 $
dollars ou de 6 000 dollars. Tout le monde parle de devenir riche, d'aller sur la Lune. Comment cela va-t-il se passer si personne n'utilise réellement ces choses de manière fonctionnelle? Et ils fonctionnent bien, ils fonctionnent de mieux en mieux chaque jour, aux fins pour lesquelles ils sont réellement destinés, a-t-il déclaré lors de la conférence TNW. Ouais, bah voilà, Snowden a raison, mais il y a des gens qui espèrent pouvoir faire du 20%, du 30%, du 100% là-dessus, et bah, qui sont maintenant en train de déchanter. Mais ne vous inquiétez pas, si vous commencez à avoir peur que le Bitcoin se rapproche de zéro, bah voilà, on peut écouter les petites analyses des gens qui devinent, qui divinent dans les courbes. L'échelle arithmétique à long terme, lorsqu'on balaye un prix entre quelques centimes et 69 000, n'a aucun sens. Bon. Alors, lorsqu'on applique l'objectif de cours de l'épaule tête-épaule... L'épaule tête-épaule, hein, vous avez bien compris le truc. T'inquiète, je retiens 1, je multiplie par 2, il y a un niveau de support, tu vas voir, ça va être... Au graphique arithmétique, ça nous envoie à 0 et même à moins 1000. Mais lorsque on allume son cerveau et que l'on passe en échelle logarithmique... Voilà, c'est ça, il faut passer en logarithmique. Elle est plutôt vers 15-16 000. Alors, est-ce que 17 600, est-ce que ça suffit? Vous voyez un peu le débat. Ouais, c'est absolument n'importe quoi. Je suis désolé, hein, parce que ces gens peut-être passent du temps à faire ce genre de choses, mais vous voyez ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur l'historique de ce qui se passe habituellement sur les courbes, et après ils disent, regardez, on repère une figure repérable, donc on peut tracer les lignes, ça devrait donner vers ça, etc. Mais non, ça ne permet absolument pas de prédire la valeur que va avoir un actif. La seule manière de prédire la manière que va avoir un actif, et encore c'est difficile et c'est pas une science exacte, et ben c'est que une entreprise qui innove, qui crée des produits et qui est capable de gagner de l'argent va avoir tendance à voir son cours en bourse s'améliorer sur le long terme. Le reste c'est du vent, parce que là il parle du Bitcoin, et donc si le Bitcoin n'est pas quelque chose qui crée de la valeur, absolument rien ne permet de dire que ça devrait monter sur la base de lecture de graphiques. Non, à mesure que les gens se rendent compte que ça vaut rien, et ben ils vont vendre, et peut-être que si la reprise économique est fulgurante, et ben au bout d'un moment, les gens vont avoir un nouvel appétit pour le risque et revenir dessus, mais ça changera rien au problème fondamental du Bitcoin, à savoir que ce n'est pas quelque chose qui produit de la valeur. Et donc voilà, vous m'avez entendu faire mon plaidoyer pour l'investissement plus traditionnel. Vous le savez, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Moi ce qui m'intéresse c'est d'investir dans des entreprises qui créent des produits, qui font des bénéfices, qui aident les gens à résoudre des problèmes, et puis au fur et à mesure, ces entreprises partagent leurs bénéfices avec moi, et sous forme de dividendes, et ces dividendes je les réinvestis, ce qui me permet d'avoir une belle croissance comme ça. Et pour continuer d'avoir cette belle croissance, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va investir un petit peu. Regardez, ça c'est un portefeuille que j'ai constitué également au pire moment. Je constitue toujours mes portefeuilles au pire moment. Celui-là, je l'ai constitué juste avant la crise du coronavirus. Donc je commence ce portefeuille, les marchés se cassent la figure, et ce qui se passe, c'est que vu que j'ai investi régulièrement dans des choses qui sont pas délirantes, eh bien aujourd'hui, malgré toute la baisse qu'on a connue, j'ai encore une plus-value de... Mon capital s'est apprécié d'à peu près 15%, hein, c'est à peu près ça. Et en plus, c'est un portefeuille qui me rapporte 200 € en moyenne par mois en dividendes. Donc de l'argent réel, c'est pas t'inquiète, ça va monter, c'est de l'argent qui arrive concrètement, directement sur mon compte. Argent que je peux ensuite réinvestir pour pouvoir augmenter l'effet cumulé. Et vous pouvez également voir l'effet cumulé à l'œuvre sur ce portefeuille, parce que là, l'argent que vous voyez, donc il y a 200 € qui est arrivé, et 180 € qui est là disponible pour que je puisse investir, et bien cet argent, je peux l'utiliser dès maintenant pour pouvoir racheter des ETF, pour pouvoir continuer de faire grandir ce portefeuille sans devoir dépenser un centime de ma poche. Et donc c'est vraiment ça l'effet cumulé. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais pas me prendre la tête, je vais acheter d'une part l'ETF de Vanguard qui investit dans toutes les plus grandes entreprises à l'échelle mondiale, parce qu'il a beaucoup baissé, donc ça redevient intéressant de l'acheter. Et puis, avec le reste de l'argent, je vais pas du tout me prendre la tête, je vais investir dans le SP500. Je pense qu'avec ce qui me reste, j'ai les moyens d'en acheter 2 parts. Et donc ce portefeuille, je vais le laisser en autopilote, parce que maintenant, le portefeuille que je vais bâtir agressivement, c'est mon portefeuille Bucks. Mais donc celui-là, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser les dividendes arriver tranquillement, et je vais continuer de réinvestir cet argent, et je vais avoir comme ça un portefeuille qui va continuer de grandir, jusqu'au moment où je voudrais utiliser les dividendes pour payer mes factures. Et à ce moment-là, je n'aurai pas à essayer de vendre en
espérant que ça ait monté, etc. Rien du tout. J'aurais juste à laisser mon portefeuille continuer de grandir, parce qu'une fois que j'aurai commencé à collecter les dividendes, mon portefeuille continuera de grandir parce que les entreprises ont tendance à augmenter régulièrement leurs dividendes. Donc c'est ça ma stratégie, c'est pas une stratégie d'aventurier. Là, mon portefeuille pourrait très bien passer en territoire négatif, que ça ne changerait rien dans ma conviction. Pourquoi ? Parce que je sais que dans mon portefeuille, j'ai des choses réelles, j'ai du solide, j'ai pas des espèces de trucs un petit peu fashion à la mode. Non, j'investis dans des entreprises qui créent des produits, qui rendent des services et qui ont le potentiel de pouvoir traverser à peu près n'importe quel environnement économique. Maintenant, on fait un tour dans mon portefeuille Bucks, et donc bah voilà, il est en territoire négatif, mais c'est normal parce que c'est un portefeuille que j'ai constitué récemment, et je vais partager avec vous semaine après semaine l'évolution de ce portefeuille, et vous allez voir que normalement, au bout d'un moment, ça va commencer à se redresser, et tous les investissements que je suis en train de faire maintenant vont porter leurs fruits. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais acheter maintenant ? Eh bien, comme chaque semaine, j'ai renforcé ma position dans mon ETF de Vanguard qui verse de hauts dividendes, parce que c'est toutes les fois qu'il est en négatif, très intéressant de le racheter. Bim, c'est envoyé. Et pour le reste, eh bien, je continue de vous demander chaque semaine dans quelles actions vous pensez judicieux d'investir. Si vous n'avez pas encore voté, vous pouvez aller sur l'onglet communauté de la chaîne, parce que je vous propose de choisir entre investir dans Apple et Nvidia. Et donc, suivant votre recommandation, parce que vous participez à la construction de mon portefeuille, eh bien, je mettrai 100 € dans la boîte qui aura récolté le plus de votes. Et donc, comme ça vous permet de prendre des décisions d'investissement, parce que je vous invite à justifier vos décisions, évidemment, et ça va nous permettre de voir si la démocratie prend de bonnes décisions quand il s'agit de gérer un portefeuille. Voilà, c'est une véritable expérience sociale qu'on est en train de faire. Vous allez voir, ça va être sympa, et ça va être de plus en plus sympa à mesure que le portefeuille grandit. Et si ça vous dit de vous lancer dans cette aventure de l'investissement, de commencer à investir dans des vraies boîtes qui produisent de vrais services, qui payent de vrais dividendes, eh bien, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.